vie éternelle, une fois sauvé, toujours sauvé. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, du verset 1 à 4, qui dit « De plus, frères, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, lequel vous avez aussi reçu, et dans lequel vous vous tenez, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'ai aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Donc dans ces versets, il est simplement dit par lequel vous êtes sauvés. Donc vous êtes sauvés par quoi? Vous êtes sauvés par l'évangile. Vous n'êtes pas sauvés par vos bonnes œuvres, vous n'êtes pas sauvés par vos bonnes actions, vous n'êtes pas sauvés par votre propre volonté, et donc vous n'êtes pas le sauveur de vous-même, d'accord? Il n'est pas dit de compter en soi-même, ou donc de faire son propre sauveur, donc d'être son propre sauveur. Non, il est simplement dit de croire, donc d'être sauvé par l'évangile. Et donc qu'est-ce que l'évangile? C'est le fait que Christ est mort pour tous nos péchés, passé, présent et futur, qu'il a été enseveli et ressuscité, et que donc une fois sauvé, vous avez la vie éternelle, d'accord? Il est dit dans Jean 6,47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc une fois sauvé, vous avez la vie éternelle. Et donc le mot éternité signifie sans fin, qui ne s'arrête jamais, c'est infini, d'accord? Donc une vie qui est éternelle, c'est une vie qui ne s'arrête jamais. Et donc ce n'est pas une vie qui est temporaire, d'accord? Si c'était une vie qui est temporaire, Dieu nous l'aurait déjà dit, mais non, ce n'est pas une vie qui est temporaire, c'est la vie éternelle. Donc vous ne pouvez jamais perdre le salut, donc c'est zéro perte de salut. Et donc il n'est pas dit que vous êtes sauvé par vos bonnes œuvres, par vos bonnes actions, par votre propre volonté, par vos bonnes actions, d'accord? Donc tout simplement être le sauveur de soi-même. Non, il n'est pas dit ça, il est simplement dit d'avoir confiance en l'évangile, de compter seulement en le sauveur Jésus-Christ pour être sauvé, et non de compter en soi-même, d'accord? Parce que cela est impossible, parce que sinon il faudrait être parfait devant Dieu, être sans péché. Or cela n'est pas le cas, parce qu'il est dit, car selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non, pas même un seul. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc dans ces versets-là, il n'est pas dit que vous êtes sauvé par vous-même, que donc vous êtes le propre sauveur. Non, il est simplement dit d'avoir confiance en l'évangile, en le sauveur Jésus-Christ. Donc tout simplement d'avoir confiance en son œuvre à la croix. Et donc tout simplement, une fois que vous êtes sauvé, vous avez maintenant la vie éternelle. Et donc qu'est-ce que la vie éternelle? C'est une vie qui est sans fin. Donc une fois sauvé, vous avez la vie éternelle qui est devant vous. Une fois sauvé, vous ne pouvez jamais perdre le salut, parce que c'est un salut qui est éternel. Donc si vous voulez savoir comment être sûr à 100% d'aller au paradis, je vous conseille de voir la vidéo en lien YouTube qui dure environ 20 minutes, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bonne journée, Amen.